Bonjour à tous, Shabbat Shalom. Alors bien sûr ça va être la Parasha Vaïgash cette semaine, mais et Vaïechi après qui est la dernière Parasha de la section Bereshit. Mais je voudrais faire un petit récapitulatif à partir de Toldot pour qu'on comprenne bien le sens de chaque Parasha. Et donc ça va être un résumé symbolique de chaque paracha avec la clé de base, de voûte, si on pourrait dire, de la lecture de chaque paracha. D'après son nom et d'après son nombre de versets et vous savez, j'avais fait ça l'année dernière et l'année d'avant, donc ça complète le travail que j'avais fait où on savait que j'avais appris que les 54 parachiotes de la Torah ou les 54 sections hebdomadaires étaient signées selon un shem précis, un nom précis de Dieu, qui est le nom, qui est le sceau de Dieu, et ce sceau émane de 4 noms du Shem Inforach qui chacun prête une lettre. Ce qui va faire que dans le Shem Inforach, il y a 72 noms de 3 lettres chacun, et que dans le Shem, le grand Shem, à Meforach, lié aux sections hebdomadaires de la Torah, étant donné qu'il y a 54 sections, il y a donc des groupes de 4 noms en 3 lettres qui vont former 3 groupes de noms en 4 lettres, ce qui va donner en tout 54 noms en 4 lettres, commandant les 54 sections hebdomadaires de la Torah, et donc ce qui fait en tout le même nombre de lettres qu'il y a dans le Shem Inforach, c'est-à-dire soit 3 fois 72, soit 4 fois 54, ça donnera toujours 216 lettres. Ça, ce sont les grands codes qui encodent on pourrait dire, les grandes clés de voûte, ou les parties de la clé de voûte de chaque paracha. Voilà. Après, le reste, c'est selon la clé tanachique que ça s'analyse, et croyez-moi, c'est de la tellement haute Kabbalah, et en fait, ça parle aussi un langage du cœur, un langage simple, parce que ce qui est grand, c'est parler le langage simple, et plus c'est grand, plus ça sait comment s'adapter, la pédagogie au langage simple, et la grandeur de Dieu fait que, justement, dans sa grandeur, il connaît le langage de chaque cœur, et il parle à chaque cœur. Donc, nous savons donc que dans la Parashat Toldot, il y a 106 versets. Et le nom de Toldot, qui est le nom de la Parasha, qui veut dire « Voici les générations de Yitzhak, fils d'Abraham. Abraham engendra Yitzhak. » Est-ce qu'Abraham engendre Yitzhak ou est-ce que c'est Sarah qui a engendré Yitzhak? Bien sûr que c'est Sarah. Alors un moderniste vous dirait « Ben oui, mais c'est la mère qui engendre. Hein, le judaïsme, on l'a par la mère. Ben non, selon la Torah, on l'a par le père. » Ah oui, c'est ça. Abraham au lit de Yitzhak. Les Vet Avotam. Ils seront chacun considérés selon la maison de son père. Il y a eu une génération où il y a eu un problème, ou des problèmes si on pourrait dire, et que pour, disons, rétroactivement, on pourrait dire cachériser quelque part cette génération parce qu'il y a eu beaucoup de viols, alors les Rachamim ont décrété, les sages ont décrété à l'époque de faire cette génération selon non pas le mode de la Torah qui amène disons, la hiérarchie et la continuité des lignées selon les pères, mais selon les mères. Voilà, c'était pour une génération. De là à en faire une généralisation pour toutes les générations, ça c'est déjà un grand problème. Bon, enfin, j'espère qu'au temps de Mashiach, on va remédier à ce problème et on va rétablir les choses telles qu'elles étaient à l'origine. Alors, donc, Ve'el Toldot, voici les générations de Yitzhak, fils d'Abraham. Abraham engendra Yitzhak. Alors, bien sûr, ici, le mot Toldot, qui veut dire les générations, hein, le terme Élé, toujours, on sait que c'est un terme génétique. On parle des générations du ciel et de la terre, ça c'est la première fois qu'il est marqué génération. Après Élé Toldot Adam, ensuite les générations d'Adam, c'est un autre niveau génétique. Puis les générations de Noach, puis parce que effectivement, la génération adamique a été
plus ou moins détruites par le déluge, il n'en est resté que Noé et sa descendance, donc après on va mettre les toldotes noirs, parce que ça va être noir qui est le point de départ génétique de la nouvelle humanité qui va se reformer sur cette terre. Bon, alors bien sûr vous avez évidemment le terme générique et en même temps génétique, toldot qui veut dire génération. Génération, c'est-à-dire, là ici on passe dans une lignée génétique précise, qui est la tolda, et on va dire combien fait toldot. Première question, on va poser combien fait toldot, c'est une grande clé. Et là, les toldot, c'est pas n'importe quel toldot, on parle des toldot Yitzhak. Yitzhak va engendrer, ou a engendré, Yaakov et Ésaü, les deux frères qui on pourrait dire la tradition les a opposés, mais enfin ils ont un rôle totalement complémentaire. Et ça, c'est ce que, sauf, ou finalement des finalités, j'espère que tout le monde comprendra. En retournant à l'explication des bases et des sources, le mot toldot fait 840. On sait que 40, c'est le symbole d'abord du nombre qui a été lié au déluge, puisque le déluge a duré 40 jours, puis après il y a eu jusqu'à ce que les eaux, ça a pris un an en tout à peu près. Mais disons, le grand déluge par lui-même, c'était 40 jours. Donc 40 jours, c'est aussi le nombre de la naissance, la base. Donc plus 800, qui est le nombre du Keshet, c'est-à-dire de l'arc-en-ciel, ça désignait évidemment une humanité qui est née donc après l'humanité noachide. Et dans l'humanité noachide, il va y avoir d'abord Abraham qui va être sélectionné, puis Yitzhak, et donc Yitzhak va être sélectionné, et il va y avoir Yaakov et Ésaü comme deux enfants d'Israël. Alors bien souvent, on a fait des opposés. La tradition rabbinique en fait Ésaü est l'ennemi de Yaakov. Il veut tuer Yaakov, mais on ne peut pas dire que Ésaü veut tuer Yaakov pour la simple et bonne raison qu'Ésaü, son tafkid, et là-dessus je m'en fais l'avocat, et je me fais l'avocat de Jésus aussi, qui a été comparé à Ésaü. Ésaü, son but c'est d'arriver à détruire le mal. Une fois que le mal est détruit, étant donné qu'il a une fonction dans le bien suprême, et à la fois dans ce qu'on appelle le mal suprême, c'est-à-dire ce qu'on appellerait la profondeur du mal. La profondeur du mal, c'est un mal qui est divin, qui descend et se pose comme un mal pour punir uniquement les méchants. La fonction d'Ésaü n'est pas une fonction de mécréant de premier niveau. La fonction d'Ésaü est une fonction de apparemment mécréant pour punir les vrais mécréants, les impies, ceux qui se sont érigés contre, on pourrait dire, le plan divin de la création qui permet le maintien de la création. Et donc Ésaü va être celui qui est le porteur même de l'antivirus, si on pourrait dire, qui va devenir mauvais pour les virus, qui symboliquement seront les véritables méchants, les méchants qui se sont érigés, créés eux-mêmes comme méchants quelque part, conditionnés pour être méchants, qui ont voulu et choisi la voie de la méchanceté. C'est donc Ésaü qui va les punir, et il va se poser comme un bien pour les justes, c'est-à-dire une source de paix et de sérénité pour les justes. Voilà, ça c'est la chose que, bon, malheureusement, quand certains ont trop interprété les choses au pied de la lettre, ça a donné une fonction ou une interprétation d'Ésaü à ce niveau. C'est aussi la raison pour laquelle Jésus dit « Je ne suis pas venu pour porter la paix, mais l'épée ». Donc il veut bien dire qu'il n'est pas venu en tant que Messie de paix, mais en tant que Messie d'épée. Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin des temps, 2000 ans après. Alors à ce moment-là, ce à quoi certains croient, c'est-à-dire le retour, se fera comme l'arrivée pour d'autres. Voilà, au travers certainement de la descendance, c'est-à-dire des toldot, même de Jésus qui descendait de David et qui va engendrer un enfant qui va continuer parmi les Juifs, puisque le salut vient des Juifs, mais qui va être de la lignée de David en passant par Jésus. Alors ici, vous avez le mot toldot qui fait en valeur numérique 840,
qui est le nombre exact de Lachon HaKodesh, la langue sainte, Hachem Echad, de Dieu un. Or, on sait que l'arc-en-ciel symbolise en général la notion de, comment dirais-je, de sérénité, de paix, puisque derrière l'arc-en-ciel, il y a les 7 couleurs. Les 7 couleurs, on dit niveau, donc on va dire les 70 peuples, toute la notion des 70 facettes de la Torah, des 70 noms de Jérusalem, de la lumière qui prend d'abord cette couleur, la lumière blanche, puis après devient 70 formes de couleurs. Et donc, on va voir que on va trouver ce 70 dans le nom de Yeshua, parce qu'il ne s'écrit pas Yud Shin Vav comme certains mécréants l'ont écrit, mais il s'écrit Yud Shin Vav et Aïn à la fin. Aïn fait 70, donc il faut lui restituer ce qui est à lui, c'est-à-dire l'œil qui voit bien. Et l'œil est ouvert sur un angle de 70 visages de la Torah et non pas un œil canalisé vers un visage et qui ne voit que cette forme-là et pas les autres. Donc c'est une forme universelle de vision de la Torah. Alors maintenant nous avons au travers de Eletoldot Yitzhak, on va vous dire voici les générations, c'est un terme générique qui est utilisé ici. Parmi ces générations-là, sachez une chose, c'est que le point de départ de cette chose-là, de ces péripéties qui vont se passer entre Yaakov, entre Esav, jusqu'à ce que Yaakov, après, revient sur la terre d'Israël, après avoir été donc pendant un temps poursuivi par son frère, dû quitter Eretz Israël, aller chez Lavan, épouser Rachel, on va voir ça donc dans les sections qui vont suivre, et on sait que finalement Yaakov va revenir en Eretz Israël, trois parachas après, 3 sections hebdomadaires après, et que précisément, dans son retour en Eretz Israël, Esav fait tchouva, puisqu'il sait que la mission d'Esav c'était de tuer tous les mécréants de son temps, ou de les, annihiler, si on dit, on pourrait les annuler. Or, Esav était un combattant, et Esav n'a pas fait le travail sur Lavan. Il avait encore Lavan à faire. Et quand Jacob lui a dit « J'avais Lavan, j'ai séjourné, et j'ai quand même maintenu ce qu'il fallait maintenir, dans cette guerre pour le verbe, et après qu'il lui a dit ça, et avant il avait affronté donc son ange, l'ange d'Ésaü, qui est en fait ici l'ange de la mort aussi, mais avec son côté positif, c'est pas n'importe quel ange de la mort, il y a 2 anges de la mort, il y a l'ange de la mort qui est la mort du méchant, c'est à cause de ça qu'il meurt, et il y a l'ange de la mort qui est l'ange de la mort qui en fait donne la bénédiction et la vie d'après la mort. Donc c'est différent, c'est un petit peu le type de la signification d'Anubis dans la tradition égyptienne, et non pas de Seth, voilà, dans la tradition égyptienne, je dis. Alors évidemment, on va voir que notre quête, qui est la quête du verbe, va se passer depuis le point de départ de la paracha de Toldot. Et ce verbe est l'unificateur qui prouve que Dieu est un. Donc on va voir, Lachon HaKodesh, Hachem Echad, est égal à Lachon HaKodesh, à l'Eshonot, les langues, la langue sainte, l'hébreu, ou la langue sacro-sainte, l'hébreu. Par cela, Hachem et Dieu l'Éternel est un. C'est ça la clé des Toldot. Mais en plus, dans les Toldot, je répète, ce sont les générations, les généalogies. Donc, en même temps, la clé des Toldot engendre toutes les langues, Lachon HaKodesh engendre toutes les langues, et toutes ces langues reflètent que Dieu est un. Voilà. Donc on a le nombre de Toldot identifié sous 2 aspects, et même 3 aspects, puisqu'il y a l'aspect Keshet et 40 qui est au-dessus, qui représente le point qui est venu après la révolution du déluge, si on pourrait dire, et après que 70 familles ont été installées, puisque si vous comptez les Toldot qui sont sortis de Noach, vous trouverez effectivement 70, comme les noms de Jérusalem et comme les peuples,
de base, disons, de l'humanité, eh bien, voilà, vous avez ici la clé au travers le mot Toldot. Maintenant, c'est vrai que le nombre des versets de cette section hebdomadaire de Toldot est de 106 versets. Alors là, 106 versets, nous avons la relation directe avec le mot cave. Cave ne veut pas dire le cave comme en français, vous avez tous vu ou entendu parler du fameux film Le cave se rebiffe. Ouais, ben là, le cave, chez nous, enfin dans l'hébreu thoraïque, c'est le trait de lumière qui est descendu de l'infini pour réparer le monde une fois qu'il a été brisé et qu'il est retourné à un stade de tohu-bohu en fonction des bêtises ou des erreurs qu'ont fait les peuples pré-adamiques. Il y a eu une brisure et Dieu reconstitue le monde ultra rapidement avec la vitesse supraluminique, si on pourrait dire, hein, qui est donnée pour ce monde-là, et qui était aussi donnée et connue dans les mondes antérieurs, mais on va en faire la clé de la brite du feu, de l'alliance du feu, par lequel le mot Bereshit commence. Alors on va voir que, précisément, le nombre de versets qui est de 106 va nous définir l'objet de cette quête, qui va être la quête du langage perdu, si on pourrait dire, du langage de l'unité, du langage qui était avant le déluge et qui était continué d'être parlé après le déluge jusqu'à la tour de Babel, et qui a été oublié, et qui était la clé du langage primordial. Alors, nous avons quoi? Le cave, qui lui, va faire le point de relais entre un niveau du cercle et un autre niveau du cercle jusqu'au centre du cercle. Il va être donc le rayon. Mais le rayon aussi dans le monde des cercles, le rayon de lumière qui, tout en étant lié à un rayon précis, permet de voir la totalité de la sphère elle-même, c'est-à-dire permet de voir tous les angles. La réalisation d'un seul rayon permet d'avoir une vision sous tous les angles du cercle. Et ça, c'est le Ben David qui en est le maître. Le Ben David, c'est-à-dire le fils de David qui en est le maître. Et on sait que la valeur numérique de Cave est à la fois égale à Ahak, l'Adam Kadmon du système, puisque le fils de David, ou le Messie, va être effectivement le nouvel Adam Kadmon de notre système. C'est-à-dire l'Adam Kadmon de notre système, l'homme primordial de notre système, plus haut qu'Adam lui-même, l'homme primordial de notre système. Et là, effectivement, nous avons aussi la valeur numérique égale à Ben David Goël, le fils de David qui vient délivrer. Donc, ça veut dire que quand le monde a été brisé déjà avant le cycle adamique, dans les générations pré-adamiques, à un moment donné, le monde est arrivé à un tel chaos, et là, c'est le verset 2 de la première section de la Torah, qui est la section de Bereshit, qui nous en parle, et qui nous dit, comme ça, la terre était tohu-bohu, les ténèbres couvraient la surface de l'abîme, hein, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux, et là, Vayehi Or, c'est quoi ce Vayehi Or? Que la lumière soit, d'où elle est sortie? Eh bien, elle est sortie du trait de lumière qui est venu, qui a traversé tout l'espace du trou noir, si on pourrait dire, dans lequel nous nous trouvions après la brisure, et qui a expulsé hors du trou noir la terre et ses habitants, et fait retourner, on pourrait dire, le temps à l'envers, comme avant de tomber dans cet abîme trou noir. Voilà. Alors, bien évidemment, hein, Ben David Goël, c'est la clé de la recherche. Et effectivement, nous avons un midrash qui nous dit que David Améler se trouvait dans la tête d'Ésaü. Donc, c'est logique. Donc, celui qui critique Ésaü, qui le méprise, c'est comme si il méprisait le fils de David délivrant. Quelqu'un qui dit aujourd'hui, oui, c'était Jésus, c'est Esav, et qui le méprise, et qui dit, qui l'assimile aux formules les plus dégueulasses qui peuvent exister, on ne peut pas dire qu'il est dans le sens de la tradition même d'Israël, parce que cette personne-là, elle fait une chose, c'est qu'elle dénigre quelque chose qui est à la base dans Ésaü, qui est sorti d'Ésaü quelque part, en tant qu'Israël Moumar, et qui a transmigré dans Israël, bien évidemment, dans un premier temps, puis après a été expulsé, rejeté d'Israël, et puis va revenir après, au travers de sa descendance, dans Israël, comme il a dit, le salut vient des Juifs, et qui n'a jamais prétendu être un Dieu,
faisant allusion à Dieu lui-même. Être un Dieu sur le plan hiérarchique, c'est une chose, puisqu'il existe des dieux, a dit Salomon, et au-dessus d'eux d'autres dieux, et au-dessus de d'autres dieux, mais il existe le Elohé à Elohim, ça c'est Dieu lui-même, le suprême, c'est son nom. Alors bien évidemment, ça c'est l'objectif de la première paracha. Donc elle nous raconte que Rivka a engendré les enfants, que quand ils étaient dans son sein, ils se battaient. L'un, chaque fois que Rivka passait devant une maison d'idolâtrie, Ésaü tapait de son côté, alors que l'autre, chaque fois qu'elle passait devant une maison de prière où on était monothéiste et on priait selon la tradition d'Abraham, l'autre voulait sortir. Alors en fait, c'est la même chose. Ésaü, ceux qui ont interprété, ils ont interprété bêtement, Ésaü voulait sortir pour faire de l'idolâtrie. Mais non, il ne voulait pas sortir pour faire de l'idolâtrie, il voulait sortir pour faire accomplir sa mission qui était de tuer les mécréants. Et c'est pour ça qu'il y a un autre midrash qui nous atteste, un autre texte qui nous atteste, que Ésaü était capable de faire la shrita à distance d'un animal sans avoir besoin de l'égorger comme font les shochettes normaux pour la viande cachère. Donc il était beaucoup plus cachère que ses frères à ce niveau-là, que ses frères, je veux dire, si on va comparer qu'après la génération et que Yosef a continué symboliquement là, quelque chose qu'il y avait dans Ésaü, et que Yosef va être le symbole précurseur symbolique du Messie, fils de Joseph, mais en tant que accomplissement symboliquement représentant aussi Jésus qui a été aussi vendu par ses frères. Voilà. Donc voilà, Jésus vendu par ses frères égale Joseph vendu par ses frères. C'est l'anticipation de la Torah, elle a bien vu. Et il y a 2000 ans d'écart parce qu'il y a 2000 ans messianiques. Et c'est logique. Et on n'est pas encore en 2033. Si jusqu'en 2033 il n'y a rien, alors on dira, bon, ben là c'est une erreur. Mais avant, personne ne peut être qualifié pour dire, celui-là c'est pas... on s'en sait rien simplement parce qu'il est marqué 2000 ans de temps messianique. Alors ils ne sont pas finis. Selon les dates qu'on a, qui sont tout à fait symboliques en plus et qui ont été postées à la base et posées par des kabbalistes juifs qui connaissaient très bien la tradition d'Israël et sous tous ses angles. Voilà. Alors bien évidemment, on va voir maintenant que Yaakov va, après avoir reçu la bénédiction par son père Yitzhak, et en s'étant déguisé en Ésaü d'abord dans un premier temps, parce que Yitzhak qui voyait loin, il voyait loin, il voyait dans le monde futur, il voyait que la tête d'Ésaü, ou quelqu'une âme qu'il y avait dans Ésaü allait devenir le Messie, fils de David, et qu'il était en fait à la base, à l'origine même d'avant la création. D'où le fait que, chers amis, il est marqué pour Ésaü, et les Toldot Esav, voici les générations d'Esav, et on dit, où est Édom, où Avi Édom? Comment peut-il être lui-même Édom, la race rouge, ou la race atlantéenne symboliquement, et où Avi Édom est en même temps le père d'Édom? Ah ben voilà. Et ben là, ça, il faut savoir qu'il y a une relation entre ces choses-là. Ça veut dire qu'il y a un Ésaü qui préexistait, si on pourrait dire, à la création, et qui en fait était le Mashiach ben David, qui était préexistant à la création, comme il est marqué dans le Pirkei Avot, et puis il y avait une part qui, elle, est venue pour réparer les fautes que les civilisations atlantéennes ont conduit le monde, et ils ont conduit le monde à une pratique désintégration, et après cette brisure, Hachem a reconstruit le monde en 6 jours, et 6 jours effectifs, mais à vitesse supraluminique, 6 jours-là valent 15 milliards d'années. La reconstitution du monde en 6 jours équivalent à 15 milliards d'années de construction du monde d'avant la brisure. Alors voilà, bon, donc Yaakov fuit, donc il va ensuite, même son père va lui dire de fuir, et sa mère Rivka vont lui conseiller de fuir et d'aller chez Lavan, et donc en chemin, avant d'aller chez Lavan, Yaakov va aller étudier à la yeshiva de Shem Vaever, de Sem et de Ever, pour comprendre les profondeurs initiales et originelles de la tradition d'Israël, du futur Israël qui va être porteur, dont il va être le porteur. Et donc, il va apprendre, chose que dans les écrits de Qumran, on étudiait très souvent,
les livres de testament le testament des Shvatim, c'est-à-dire des tribus, où il y a le testament de Réhouven, de Shimon et de toutes les tribus d'Israël, y compris la tribu de Lévi. Et là, on raconte quelque chose de l'initiation des futurs Kohanim par la tribu de Lévi, puisqu'on sait que de la tribu de Lévi allait sortir les véritables éducateurs de la Torah, hein, les vrais Kohanim, c'est-à-dire les Kohanim d'avant la rupture de Qumran, hein, bien évidemment. Donc c'est pourquoi Qumran, on continue à lire ça, parce qu'on savait, comme c'est marqué dans Ésaïe d'ailleurs, que les Kohanim Bene Tzadok à Kohen, qui étaient les descendants de Tzadok, reviendraient à la fin des temps, comme c'est marqué dans Ézéchiel 48. Voilà, vous le lirez, c'est la bonne confirmation. Je crois que dans Ésaïe, il y a une allusion à ça aussi, mais vous verrez. Alors, bien sûr, il va aller chez Lavan, il va travailler 7 ans, enfin bref, vous connaissez l'histoire, et ensuite, il va y avoir donc la paracha de Vayetse. Donc là, Jacob va fuir chez Lavan, et c'est la paracha Vayetse qui va nous raconter tous les détails de cette chose-là. Disons que tant qu'on est dans la paracha de Toldot, on est arrivé jusqu'au temps où Ésaü a vendu sa Bechora, puis il a son droit d'aînesse, et c'est Yaakov qui allait devoir mener la moitié du travail, alors qu'Ésaü allait faire l'autre moitié du travail. Il allait d'abord nettoyer les méchants, et après, il n'avait pas ordre de tuer son frère. Il ne peut pas avoir l'ordre de tuer son frère, puisque sa mission sur terre, en tant que fils d'Yitzhak, était parfaitement kadosh, qui symbolise l'agneau, et le sacrifice de l'agneau. Donc, il était parfaitement saint, Yitzhak, hein. Eh bien, évidemment que, en tant que fils d'Israël, il n'était pas négatif. Simplement, il était négatif pour le négatif. Donc, il ne faisait du mal qu'aux mécréants. Et avec les mécréants qui étaient touchés par ce qui émanait d'Ésaü. Ce qui émanait d'Ésaü ne touchait pas les gens bons. Donc, Yaakov n'avait rien à craindre, en fait, en réalité, d'Ésaü. Le conflit est plus un conflit, comme dit Philon d'Alexandrie du reste, un conflit qui est spirituel et qui est quelque chose qui est une espèce de passage pour arriver à l'unité spirituelle, et quelquefois pour arriver à cette unité spirituelle, il faut passer par des hauts et des bas. Et dans les hauts, on va dire, bon, c'est Yaakov qui domine, dans les bas, on va dire, c'est Ésaü qui domine. Quand on voit les choses du côté Yaakovien. Et quand on voit les choses du côté Ésavien, eh bien, on va dire, quand les choses vont mal, c'est qu'Ésaü perd et que Yaakov gagne. Mais les deux font un, en réalité. Et d'ailleurs, les deux sont venus ensemble le jour du don de la Torah, ou enfin, à l'occasion de l'année de naissance de David, quand il est né sous le signe des Gémeaux, le jour où a été précisément donnée la Torah. Et il est mort aussi le même jour, quelques 70 ans après, précisément quand la Torah a été donnée, le 6 Sivan. Bon, donc signe du Gémeaux, c'est-à-dire célestement, hein, et terrestrement David né Gémeaux, et ayant en lui les deux particularités, celle de Yaakov et celle de Ésaü. Alors effectivement, David a tué, il a fait du mal, enfin apparemment, hein, et il a été obligé de verser le sang, mais il a versé le sang contre les méchants. Et ceux qui venaient attaquer et agresser son peuple, uniquement. Mais il n'avait pas il ne pouvait pas étudier la Torah pendant le temps où il combattait. Donc par contre, il avait l'aspect jacobien, c'est-à-dire aussi de Jacob, qui lui étudiait la Torah. Alors nous avons la paracha de Vayetse ensuite. Alors on va voir que Vayetse, la valeur numérique de Vayetse est égale à 148. Or 148, c'est la paracha qui nous relate que Jacob est parti et il s'est sauvé de son frère, d'abord dans un premier temps parce qu'il était en colère, parce que non seulement il avait volé la Bechora, mais aussi la bénédiction. Mais il fallait, c'était une chose qui était, on pourrait dire, un secret conventionnel entre eux sur des plans supérieurs,
que pas tout le monde, en voyant les choses à l'extérieur, aurait pu comprendre. Alors ne le prenez pas surtout au pied de la lettre, parce que sinon vous en sortirez jamais. Voilà. Mais voyez-le plutôt comme quelque chose qui existe en chaque individu, quelquefois un aspect qui est négatif en nous, qui est très rusé, cherche à nous ruser, à nous faire tomber, et puis pour nous amener dans une voie, et puis non, quand on arrive à déjouer cette chose-là, et bien effectivement on arrive à s'élever au-dessus, et bon on progresse, voilà, c'est comme ça qu'on progresse. Donc en ne se faisant pas ruser, parce qu'on apprend et qu'on connaît bien la ruse, et qu'on connaît mieux la ruse que celui qui nous ruse. Voilà. Alors donc ici nous avons 148 qui est la valeur numérique précisément de Netzach au travers de la paracha de Vayetse. Donc quelle est la raison symbolique basique de la Yetziya de Yaakov, que Yaakov a fui son frère Ésaü, il aurait pu mettre les choses au point avec lui après tout, et lui dire moi enfin tu es mon frère, tu vas pas me... Et puis on a reçu la même bénédiction finalement, et puis tu sais qu'on a le même but finalement. Alors bon, il aurait pu. Non, pourquoi y a-t-il toute cette chose-là qu'on nous raconte? Parce que la paracha va nous enseigner comment acquérir l'éternité. Devant quel conflit on va être mis quand on va chercher l'éternité. Et là, nous avons l'histoire de Yaakov qui doit d'abord apprendre à la yeshiva de Sem et Ever, c'est-à-dire dans la yeshiva où on enseigne la tradition primordiale, l'unité originelle des traditions qui est universelle, parce que si on en reste sur son point de vue local tout le temps, on n'y arrivera pas. Voilà, parce qu'il y a quelque chose qui repousse, l'éternité repousse le local et le nationalisme exacerbé. Hein, voilà. Surtout dans le domaine de la tradition spirituelle, surtout. Je ne parle pas de la politique, ça c'est autre chose. Si la politique, des fois c'est le total contraire. Alors ensuite, c'est une quête donc du verbe, mais en même temps une quête de l'éternité. Hein. Et c'est la raison pour laquelle le nombre de versets qu'il y a dans cette paracha de Vayetse est précisément de 107, qui est la valeur numérique de Magen David, l'étoile de David, et qui est la clé finalement des Otiyot, qui sont appelés des pierres de construction de l'univers. Or, Avanim, Avané, Ima, les pierres du Père, est égal à Avanim Abba, les pierres de la mer, pardon, sont équivalents, Avané Ima sont équivalents avec Avané Abba, c'est-à-dire les pierres du Père, hein, il y a deux contractions, l'une et l'autre est équivalent à 107, et on sait que derrière les pierres, ce sont les lettres qui sont désignées, et qu'on sait que les lettres sortent du Magen David, ce n'est quelque chose qui n'est pas ignoré, je l'avais présenté déjà il y a plus de 35 ans, et puis bon, bah, ça a été récupéré sur Internet, et puis ça apparaît un peu sur des bouquins de vulgarisation de la tradition, mais bon, enfin ça va, c'est pas grave, l'essentiel c'est que les gens se mettent au courant de ces choses-là, voilà, c'est ça le plus important. Donc, Avané Ima, les pierres de la mer, sont équivalents à Avanim Abba. Les pierres, au pluriel, Avanim Abba. Donc, les Avanim de Abba rentrent Betor Avanim de Ima, c'est-à-dire les pierres du Père sont unies aux pierres de la mer, ce sont les pierres de construction de l'univers, hein, les matériaux de construction de l'univers, mais ce sont les lettres, en fait, les lettres qui émanent de la Chorma et de la Bina, la grande Chorma, qui est la sagesse, et la grande Bina, qui est l'intelligence divine, et qui se conjuguent ensemble pour former ce qu'on appellerait la grande maison, qui est le monde aux chambres infinies, hein, qui appartient au royaume du Père. Alors voilà, alors nous avons donc Magen David est égal, qui est la clé des lettres, et c'est donc la clé du verbe, il faut bien apprendre le lettre, le verbe, pour savoir comment fonctionne le verbe, et effectivement c'est la clé du Netzach, c'est-à-dire de l'éternité, ou quête du Graal pour les autres. Voilà, c'est tout. Donc voilà. Donc la paracha de Vayetse nous explique comment se fait la quête du Graal de Yaakov.
Et cette quête du Graal, il va la réussir. Puisque dans la paracha... Pardon. Dans la paracha qui va suivre, qui est donc Vaishlach, et il envoya Yaakov. Alors ici, Yaakov retourne en Eretz Israël pour voir ses parents, et revient avec de nombreux troupeaux, avec de nombreux serviteurs, et il revient aussi avec ses 4 femmes et ses 12 enfants. Enfin, ses 11 enfants, puisque Benjamin n'était pas encore vraiment né, que Yosef l'avait caché, et en le cachant, bon ben, il y a quelque chose qui est sorti d'Esav, qui est transmigré vers Yosef, qui a fait que Yosef allait vivre quelque chose qui était en relation avec la fameuse tête d'Ésaü qui contient le secret de David, et donc Yosef va représenter le Yesod, qui plus tard va sortir d'abord de la tribu de Yosef, et va Mashiach ben Yosef par la suite, et ce Mashiach ben Yosef va repasser par la tribu de David, et va revenir après à la tribu de Yehuda. Et ça, c'est ce que les textes de Yecheskel nous apprennent vers la fin des chapitres. Alors, le terme de Vayishlach, fait en valeur numérique, qui nous relate aussi, la paracha de Vayishlach, qui nous relate aussi le combat de Yaakov avec l'ange. Donc effectivement, on va voir le combat de Yaakov avec l'ange. C'est un combat pour maîtriser aussi les Shedim. Les Shedim, ce sont les entités du mal, les inversions de l'être humain. Lorsque l'être humain fait des choses mauvaises, il est quelque part contrôlé par son shed, c'est-à-dire une espèce de force obscure qui existe et qui est son double dans le monde du négatif. Alors bien évidemment, Shedim fait en valeur numérique 354, mais il contient les lettres aussi de Mishadai, venant de Shaddai. Et ce que Yaakov nous enseigne au travers de son comportement dans la paracha de Vayishlach, c'est qu'il va précisément envoyer vers Esav une puissance qui vient de Mishadai, qui va le mettre au courant que finalement, il a maîtrisé les Shedim. Et il a notamment maîtrisé les Shedim qui siégeaient chez Lavan, puisque Lavan avait, en tant que magicien, le pouvoir d'illusion, et il avait un contrôle aussi quelque part sur les Shedim, ou sur les forces du mal. Et puis, on va voir que, indépendamment de 354, qui est aussi le nombre qui est relié au minimum de l'année lunaire contient 12 mois, de 27 jours, de 29 jours et quelques, jusqu'au renouvellement avec le soleil, mais enfin, pour revenir au point où elle était le mois précédent, c'est 27 jours, donc contient en tout, il y a 11 jours d'écart avec le mois solaire, 354 jours. C'est la valeur numérique de Vayishlach, pour nous expliquer que ces entités-là, négatives, sont aussi en mode lunaire et sont aussi une fonction lunaire. Et on comprend que Lilith, qui est liée aussi à la lune noire, est la contrôleuse des Shedim. Et effectivement, donc c'est contre ça que Yaakov va se battre chez Lavan pour arriver à maîtriser les ruses de Lavan et à neutraliser Lavan quelque part. Et à ce moment-là, il peut retourner vers son frère et il lui dit « Toi, tu étais le guerrier. En tant que guerrier, tu estimais que tu ne faisais pas encore le poids pour te mesurer au magicien. Mais moi, Yaakov, ton frère, et complément, je me suis déjà mesuré au magicien et j'ai déjà parlé dans la nuit, conversé avec ton ange supérieur qui m'a donné la bénédiction pour cette chose-là. Et donc, voilà, et on comprend à ce moment-là parfaitement bien et d'une manière très claire le combat de Yaakov avec l'ange, qui est l'ange représentatif d'Ésaü, qui lui-même va représenter le côté très super positif qui se cache derrière Ésaü, sous son apparence apparemment mécréane. Voilà. Alors ensuite, nous avons dans cette paracha de Vayishlach exactement 153 versets. Alors 153 versets,
c'est la valeur numérique de Yom, le jour, et de Zman, le temps. Pour dire quoi? Que cette fameuse paracha de Vayeshlach qui a reflété le combat de Jacob avec l'ange et en même temps la réconciliation entre Yaakov et Ésaü, qui va être symboliquement, historiquement le symbole de la résurrection, on pourrait dire de la confrontation entre le christianisme et le judaïsme et du retour au principe d'origine et de leur shalom, de leur paix, en même temps que de leur réconciliation des deux frères. Et à ce moment-là, on va voir que les jours et le temps ayant fait leur travail, ce qui a été Vayishlach, et Yaakov a envoyé vers Yaakov les anges pour qu'ils pacifient Ésaü, qu'ils le calment. C'est vrai, on a eu comme ça, il y a eu une histoire pas claire à l'origine. Il y a eu effectivement cette histoire pas claire à l'origine. C'est vrai. Et c'est à cause de cette histoire pas claire que la haine s'est engendrée encore plus. Mais ça a été pour le bien, et il y a un grand secret cosmique derrière cela, et un jour nous arriverons à la réconciliation. Et comme ils sont arrivés à l'époque à la réconciliation, Vayishlach et Yaakov avaient envoyé à Ésaü, et il enverra encore des anges pour pacifier, pour calmer les choses. Et à ce moment-là, il va y avoir une réunification du processus originel qui était aussi, au travers de l'analyse numérique que j'ai fait dans mon encyclopédie du Tanakh, où tous les versets sont calculés numériquement, eh bien effectivement, on comprendra parfaitement ici la signification exacte de Yaakov, de Ésaü et d'Ishmaël. Et on comprendra que le problème qu'a Ishmaël est très considérable, parce qu'il a une tourbe énorme à s'occuper. Pour que ces tourbes-là ne détruisent pas le monde, la seule solution réelle, c'est la réconciliation d'Ésaü et de Yaakov. À ce moment-là, Ishmaël fait aussi Teshuvah, et donc quand Ésaü et Yaakov se réconcilient, eh bien Israël fait Teshuvah, et on pourrait dire c'est que toutes les clipotes que Ishmaël doit gérer, et c'est pas une gérance facile, hein, eh bien elles se retournent et elles sont délivrées, et par cette force nouvelle-là, tout va être transformé, et la paix va se faire effectivement et réellement dans le monde. Alors donc, ça, c'est ce que la paracha de Vayishlach nous apprend. Alors on a compris, il y avait d'abord une poursuite du verbe. La poursuite du verbe va se traduire par effectivement le dévoilement du code génétique du Magen David. Mais après, on va arriver à Vayishlach. Et là, en Vayishlach, comment contrôler ces forces obscures qui ont rendu complètement déraisonnables les traditions sorties d'Abraham, en ont fait des religions, et elles ont cadré chacune dans son secteur, et en ont fait des ennemis totales. Alors comment? Mais il y a quelque chose qu'il faut procéder d'abord. Unification de la première brisure, puis unification de la deuxième brisure. Et tout va se remettre en accord, comme il faut. Alors le nombre de versets, qui est 143 versets, qui est l'équivalent de Yom plus Man, Ayom imbekolo tishma'u, aujourd'hui si vous écoutez sa voix, si vous l'écoutez sa voix à lui qui est un. Alors à ce moment-là, Yom plus Man va engendrer Even Yamin, Yamim, qui est la valeur numérique de la pierre des temps. Quelle est cette pierre? La pierre, c'est Even Maso Avonim Aitale Roshpina, la pierre fondamentale que vous avez rejetée et qu'ont rejeté les architectes est devenue la pierre d'angle sur laquelle tout repose, et l'unité et la paix et de toutes les traditions et de tous les aspects de la tradition originelle qui est une. Et puis, c'est équivalent aussi à Mi Nevi'im, venant des prophètes. Le Vayishlach, c'est quelque chose qui est compris que si on comprend et on analyse effectivement, qu'on retourne aux origines de codes précis, linguistiques, on pourrait dire, qu'ont enseigné les prophètes, tout ce qui est venant des vrais prophètes, et pas qui a été déformé parce qu'on a laissé tomber la langue originelle, on a laissé tomber
la base avec laquelle a été donnée la Torah, elle a été donnée en hébreu, elle n'a pas été donnée dans une autre langue. Alors c'est en hébreu qu'il faut l'analyser. C'est en hébreu que le codage existe. C'est pas dans notre langue. Faites le même rapport en français, vous n'y arriverez pas. Ça pourra éclairer un peu le texte, parce que vous allez trouver des valeurs numériques. Il y a quand même un coefficient logoïque dans le français, ou dans l'anglais, ou dans l'arabe, ou dans n'importe quelle langue. Mais c'est pas le message exact. Le message exact repose sur l'exacte analyse en fonction des domaines et des nombres donnés exacts. C'est une géométrie, une arithmétique divine et une algèbre divine. Vous comprenez? Qui est encodée dans le texte. Alors, là, on comprendra l'histoire et l'au-delà de l'histoire, ça veut dire le quantique. Hein. Voilà, c'est le quantique des quantiques, le vrai. Hein. Voilà. Alors donc, après Vayishlach, nous avons la paracha de Vayeshev. Alors là, on dit, bon, après ça, bon, Yaakov s'est installé à Beersheva, et puis tout s'est calmé, et puis il s'est dit, bon, ben ça va, on est bien arrivé, et puis bon, ben, c'est là que va arriver la vente de Yosef, qui avait été touché par Ésaü, par l'œil d'Ésaü, parce qu'il cherchait à cacher Benyamin, et c'est en fait la réconciliation future de Joseph et de ses frères va aussi se faire par Benyamin, celui qui l'avait caché. Bon, voilà. En fait, on dit la raison pour laquelle il avait caché. Il y avait une autre raison que je ne veux pas énumérer ici pour ne pas vous compliquer non plus. Mais bon, Esav avait aussi ses raisons pour s'énerver. Bon, il avait ses raisons. Alors là, Vayeshev, on va voir que la valeur numérique de Vayeshev est égale à 318, qui est la valeur numérique de Yashuv. Yashuv, ça veut dire il reviendra. C'est-à-dire, Yosef va être vendu, mais d'avance, dès le mot Vayeshev, quand on permute les lettres, on a Yashuv. Ça veut dire il reviendra. Mais comment il va revenir? Ben oui, parce qu'il y a un ange qui va le prendre on pourrait dire sous son égide. C'est le grand ange qu'on appelle le Sarapanim, qui était Hanor sur terre, et qui va être Métatron. Voilà pourquoi 318 est la valeur numérique à la fois du serviteur d'Abraham, qui était Eliezer, mais qui est aussi la valeur numérique qu'on appelle de Bab Métatron, c'est-à-dire la porte de Métatron. La clé de la maison qui ouvre la porte de Métatron. La porte de l'ange des faces, de toutes les facettes de la Torah, les 70 facettes de la Torah. Hein? Yosef, Ben Yosef. Hein? Et puis, on va voir que Yosef, finalement, dans le monde dans lequel il va être rendu, envoyé, hein, par ses frères, eh bien, on va voir qu'en fait, il va, là-bas, passer par toutes sortes de péripéties, mais il va être, en fait, il est surveillé. Et que l'ange prince des faces le garde sous sa surveillance, et va l'éduquer à Yosef, et va lui permettre de décoder toute la hiéroglyphique hébraïque, toute la hiéroglyphique égyptienne, à un tel point que il arrivera, après qu'il ait interprété le rêve de l'échanson et du panetier, d'être libéré de prison, puis une fois libéré de prison, où il avait été accusé à faux, hein, de viol de la femme de son maître, alors qu'en fait, Yosef n'était pas responsable, et donc il va être libéré de prison, gracié par Pharaon, et il va interpréter les rêves de Pharaon. Alors là, le grand interprète des rêves, et du monde des rêves dans lequel nous sommes, d'ailleurs on est toujours tous dans le monde des rêves, mais il faut savoir les interpréter, ces rêves-là, ou ces illusions, il faut savoir comment ça fonctionne. Sans quoi on erre dans le labyrinthe de l'illusion, et on en a pour jusqu'à 6000 ans, hein, s'il faut. Eh bien, on va voir que, précisément, c'est Métatron Hanor qui va enseigner à Yosef, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, qui est un des anges qui le sert aussi, il va lui enseigner les 70 langues. Et là, quand il va arriver au trône de Pharaon, il va parler avec lui les 70 langues initiatiques de l'Égypte, qui connaissaient toutes les initiations de toutes les nations de l'époque. Toutes les nations de l'époque. Ils avaient l'étape des Babyloniens, ils avaient l'étape de l'Égypte, des Grecs, des Égyptiens, de tous les peuples.
Ils avaient toutes les connaissances qui ont été les origines de toutes les traditions de tous les peuples, puisqu'ils avaient la clé de la tradition originelle ou primordiale. Et donc Yosef va décrypter cette tradition primordiale et va en voir les bases au travers de la hiéroglyphique égyptienne qui avait été fondée à l'origine par Hanor, et la raison pour laquelle la paracha suivante va s'appeler Miketz, et là va nous relater qu'après avoir été vendu, après avoir passé toutes ces péripéties, Yosef va être libéré de prison, va arriver jusqu'au trône de Pharaon, et cela, c'est Miketz, c'est la section hebdomadaire qui nous raconte qu'il est libéré de prison à la fin de ses pérégrinations, et puis il va nous raconter comment les frères de Yosef vont venir maintenant être confrontés à leur karma et vont ne pas reconnaître Yosef dans un premier temps. Il va leur faire toute une symbolique liée au dossier karmique akashique quelque part, jusqu'à leur faire rappeler ce qu'ils ont fait, et à ce moment-là, hein, ils vont reconnaître qu'ils ont fait une erreur, mais entre eux seulement. Et à leur fin, il leur dit, ne vous inquiétez pas, je suis le maître du karma, quelque part entre parenthèses, ne vous inquiétez pas, je suis Joseph. Je suis aussi celui qui a écrit le livre Sefer HaAni en Égypte, le livre des morts égyptiens. Alors, bien évidemment, nous allons voir que Yosef est la continuité quelque part de Métatron, ou pas de Métatron, mais disons, de Hanor, hein, qui est devenu par la suite Métatron. Et on sait que dans cette paracha de Vayeshev, de laquelle on parlait d'abord en premier temps, il y a 112 versets, et 112 versets, on sait que c'est le fameux nom de 112, hein, qui fait en valeur numérique 112, et il y en a 3 versions, hein, combination de noms de Dieu essentiels qui vont donner 112, et bien évidemment, c'est ce qu'on appelle le Yabok, le fleuve de feu que Yosef a traversé avant de se battre avec l'ange de Ésaü. Donc ce Yabok 112 fait aussi cette allusion. Ça veut dire que quand Yosef va descendre en Égypte ici, c'est comme si on l'avait fait descendre dans une autre galaxie, dans une autre dimension, qu'on l'avait, on pourrait dire, on s'en était débarrassé en le mettant dans une autre dimension, comme une espèce d'épreuve initiatique de laquelle Ésaü va sortir vainqueur. Yaakov va sortir vainqueur. Yosef, excusez-moi. Yosef va sortir vainqueur. Et lorsqu'il va être le maître de l'Égypte, quelque part, vice-roi d'Égypte, eh bien, les frères, à cause d'une situation qui s'est dégradée dans leur niveau initiatique où ils étaient avant, comme le dit Philon d'Alexandrie, eh bien, ils vont être obligés de descendre dans le plan où Yosef a été précisément vendu. C'était la raison pour laquelle, du reste, il ne pouvait pas établir de relation avec son père et dire qu'il était encore vivant, alors qu'il savait très bien les soucis que son père avait pu se faire et qu'il y avait une mitzvah et que Yosef était parfaitement au courant de cette mitzvah. Bien évidemment, c'est pas le dernier des balais de Chouva, hein, bien sûr. Donc il savait très bien qu'il aurait dû au moins donner signe de vie, ne serait-ce que pour dire à son père, arrête de pleurer, arrête de te faire du souci, arrête d'avoir de la peine, parce que Yosef savait que son père avait de la peine, étant donné qu'il savait qu'il était la continuité de Yaakov lui-même. Donc il allait passer la même épreuve que Yaakov, mais d'une autre manière, avec un combat avec le monde de la mort dans le monde de l'Égypte d'en bas. Et alors là, on va voir que donc le nombre 112, qui est le nombre des versets de cette paracha de Vayeshev, est parfaitement éclairable. Alors ensuite nous allons voir la paracha de Miketz. Alors la paracha de Miketz, on sait que Miketz est égal à Goel Ketz, le délivrant de la faim. Le délivrant de la faim, c'est quand il est délivré, tout comme Yosef est délivré ici, dans cette paracha, ça veut dire qu'à la fin des temps, il y aura une délivrance semblable, et que Yosef prouvera, parce qu'il est capable de décrypter la tradition primordiale et originelle, au principe même représentant le pharaon, c'est-à-dire le monde obscur en bas, hein, dans l'Égypte d'en bas, hein, ce monde, quoi, si on pourrait dire, eh bien, il va être capable de lui démontrer que il a un cran supérieur. C'est pas qu'il c'est décrypter les 70 langues comme Pharaon, mais il connaît la 71e lettre.
ça veut dire que son enseignement et son éducation est malée, complète. Et alors, quand elle est complète, c'est 71, c'est effectivement à la 71e marche que Yosef parle en hébreu et montre comment toutes les langues initiatiques ont été construites à la base à partir de l'hébreu et sur le tenant de l'hébreu et de la Torah. Et à ce moment-là, Pharaon n'a plus de raison, n'a plus de réponse. Eh bien, Pharaon va dire à Yosef, tu es, mis à part mon trône, il n'y aura personne au-dessus de toi. C'est comme si que Pharaon donnait son cartouche à Yosef parce qu'il a reconnu en lui le Pharaon céleste. Voilà pourquoi Yosef symbolise un principe que nous appelons dans la Kabbalah Paro Diktusha, Pharaon de sainteté, le Pharaon sacré. Et sacré pas selon l'Égypte, sacré selon même la Torah. Dans cette paracha de Miketz, où on va voir donc les frères descendre en Égypte, la confrontation avec Yosef et ses frères, mais ils ne savent pas encore que c'est Yosef, eh bien on va voir qu'il y a 146 versets, qui est la valeur numérique de Olam et aussi de Mikav, ce qui sort du Kav. Et là, curieusement, Kav est égal à Ben David Goël, et alors là, nous avons dans la paracha, dans le nombre de psukim qu'il y a ici, non pas seulement Ben David Goël, le fils de David délivre, mais Yesod Ben David Goël. Yesod Ben David, le fondement de Ben David. Et le fondement du Ben David, il est lié quelque part à Yosef qui en établit d'abord les bases des 2000 ans de comment dirais-je, de temps messianique, jusqu'à la reconnaissance finale, totale, l'éclaircissement de toute la situation. À ce moment-là, il y aura effectivement la paix dans le monde, et ce ne sera plus l'épée, mais la paix. Voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle le valeur numérique 146 est aussi égal à Rolam, c'est-à-dire la paix s'étend sur le monde, et en même temps, Koum. Comme on dit, Kouma Hachem. Monte, dresse-toi éternel et fais la vérité. Voilà. Et là, Hachem démontre Yosef, en fait. Démontre Yosef à Pharaon, puisque Yosef dit, c'est Hachem qui va me démontrer, c'est grâce à lui que je pourrai interpréter tes rêves, et c'est Hachem qui démontre Yosef. Et puis après, Yosef se dévoile à ses frères. Et il se dévoile sous le nom de Ani. Ani qui est aussi un des noms d'Hachem, puisque Ani Hachem Elokera. Des fois il dit Anochi Hachem Elokera. C'est plus haut, mais Ani Hachem Elokera. Alors après, vous avez donc, pour terminer avec les périphéties de Yosef, vous avez la paracha de Vaïgash, où les deux frères se rencontrent, et là il y a une confrontation entre les deux principes. Le principe qui avait fait que Yosef avait été vendu, parce qu'on dit quoi, il veut régner sur nous, alors qu'on savait que c'était de la tribu de Juda qu'allait sortir David, mais non, il y a un mélange entre les deux. Ça, c'est ça que vous ne comprenez pas. Il y a un mélange entre les deux. C'est ça que vous ne comprenez pas. Le Yesod est fondamental pour établir la réalité des choses. Donc il faut passer par Yosef pour avoir David après. Dans les styrotes, du reste, c'est comme ça. Alors, arrêtez de vous gargariser avec vos commentaires à dessous sur des histoires qui vous dépassent. Il vaut mieux, parce que franchement, vous êtes... Franchement, hein, je parle pour certains qui critiquent sans savoir, et qui n'ont rien compris à rien. Alors, il serait temps que vous vous calmiez un peu, et que vous réfléchissiez un petit peu sur les origines. Alors bon, Vaïgash fait 319. Alors c'est intéressant, parce que Vaïgash 319, c'est égal à Adam, plus Adam, plus Adam, plus Adam, plus Adam, plus Adam, plus Adam. 7 fois Adam. Pourquoi? Parce que il y a eu effectivement, avant l'établissement du monde du Tikkun, 7 Adam, ou 7 transformations éloïques sur l'Adam qui ont été faites. Mais ces peuples-là, qui étaient avant, et avec les rois qu'il y avait avant, Atlantéens et toute compagnie, les Muriens et compagnie, ils ont fait des erreurs qui ont engendré une catastrophe dans le monde, qui a entraîné finalement des guerres et 4 déluges, qui ont précédé le règne adamique. Puis il y a le 8e Adam, celui qui va représenter le monde du Tikkun, duquel, à la fin des temps, qui est porteur à la fois dans son Aleph de Adam lui-même, dans son Dalet de Adam, de la porte de David elle-même, et dans son même dans Adam, et
le Mashiach. Et effectivement, il y a Adam, David, Mashiach. C'est aussi des temps dans le monde, je ne veux pas rentrer là-dedans, j'en ai parlé dans d'autres cours, vous vous y référerez, et vous verrez sur ce que j'ai dit sur Ashrei, sur Yom Ha'atzmaut et compagnie. Voilà, et là vous comprendrez mieux encore l'histoire, et l'histoire dans les temps. Alors, maintenant, il y a donc, dans ce verset-là, comme dans le nombre de versets qu'il y avait eu dans la paracha de Toldot, on voit qu'on est arrivé à Vaïgash, à ce à quoi on est arrivé, il y a exactement 106 versets comme dans Toldot, qui est la valeur numérique de Kav, le trait de lumière qui vient réparer le monde, hein, et qui est le centre, le rayon du cercle, mais en même temps, Aak, qui est on pourrait dire le Aak comment dirais-je, la dame Kadmon, la dame primordiale de la tradition, hein, la dame primordiale de notre système, et qui est aussi appelée Ben David Goël, fils de David, délivrant. Et là, on est à la paracha de Vaïgash. Alors effectivement, là, Yehuda attaque en disant, au début de la paracha Vaïgash, attention, il ne croit pas parler à Yosef, il croit parler à un roi d'Égypte, un vice-roi d'Égypte. Il lui dit, attention, moi et mes frères, à nous tout seuls, on peut détruire toute ton Égypte. Et Yosef lui fait comprendre que, attention, celui qu'il a en face de lui, c'est le maître de leur conscience. Et donc il doit faire tchouva, il doit faire quelque part amendement ou constater l'erreur qu'ils ont fait en vendant Yosef, ou en le mettant à l'épreuve, plus exactement. Ils n'avaient pas à le mettre à l'épreuve. Qui c'est pour le mettre à l'épreuve? Ils sont pris pour les gardiens du seuil, comme s'il n'y avait pas suffisamment de gardiens du seuil à Dieu pour avoir besoin d'utiliser des gardiens du seuil humains, terrestres. Hein? Alors donc, il lui dit oui, attention, mais Yosef lui répond. Et c'est là que Yosef se justifie. Il dit, quand j'ai raconté mes rêves, qu'un jour je me suis vu comme régnant sur mes frères, où j'ai vu des épis de blé se prosterner devant moi, et que symboliquement c'était la période que nous traversons, qui est une période précise où la famine règne, et où alors donc effectivement, quand on arrivera à 7 ans, vous prosternerez devant moi, mais moi j'ai pas voulu régner sur vous, spécialement, ou te voler la Bechora, c'est-à-dire le droit d'aînesse que tu as pour le royaume, pour le dirigeant du royaume, qui est à la tribu de Yehuda. J'ai pas voulu te prendre ça. Lui, Yosef, règne sur la Torah, la connaissance de la Torah. Il a le Keter Torah, il n'a pas le Keter Malchut, ni Keter Keuna. Donc il lui dit, de prêtrise ou de royaume, royal, il a le Keter, la couronne de la Torah, la connaissance de la Torah. Alors il lui dit, non, mais moi je t'ai pas dit ça, en fait, je te laisse le royaume. Il n'y a pas un problème, je t'ai même préparé le royaume comme ça et comme ça et comme ça. Et c'est ce qu'il veut dire par là. En fait, je t'ai préparé la venue du Ben David Goël, du futur Ben David Goël. Et en fait, ce futur Ben David Goël, en tant que Mashiach, il vient avec les deux prinotes de Yaakov, sorti de Yaakov, à la fois de la tribu de Yosef et de la tribu de Yehuda. C'est-à-dire de la tribu de Yehuda, Mashiach Ben David, de la tribu de Yosef, Mashiach Ben Yosef, et même une racine qui est marquée dans les écrits de Qumran qui vient de Messie, fils de Aaron. Et là, quelque part, il y a une relation avec les Kohanim et les Zadok, et c'est la relation, la raison pour laquelle le Mashiach sera considéré comme Messie, prêtre, roi, mais aussi Kohen. Prêtre, roi et aussi donc Kohen. Donc, dans la Torah, connaissant la Torah. Donc, il va hériter des trois couronnes, la couronne royale, la couronne sacerdotale et la couronne, bien évidemment, de la Torah. Voilà.
Alors donc, c'est la raison pour laquelle il y a 106 versets ici et il y a 106 versets dans Vaïgash. Pour dire que ce qui s'est préparé des bases des Toldot, sachez qu'ici on est arrivé à la réalisation de ce qui s'est préparé aux Toldot. Voilà. Et après on a la paracha de Vaïehi. Alors on nous raconte que les enfants d'Israël sont restés en Égypte et donc ils n'ont pas donc subi la famine à l'endroit où il y avait la famine et sur toutes les terres du Moyen-Orient où il y avait la famine, mais ils sont venus en Égypte qui a été sauvé par Yosef, qui avait effectivement eu la prophétie de ce qui allait arriver et ce qui allait se réaliser. Donc il leur a dit à ses frères, ne vous inquiétez pas, ne vous culpabilisez pas, sachez qu'en réalité, tout ça est arrivé, c'est Hachem quelque part qui a combiné que les choses arrivent comme ça, de façon à ce que je prépare le terrain ici, et que je puisse vous apporter, maintenant qu'on est dans un statut de famille, à toute la famille, à tout ce qui est autour de la famille de Yaakov, qui était en fait devenu Israël, et bien effectivement, le bien, voilà, le bien, le bon. Voilà, alors effectivement, nous allons trouver dans cette fameuse paracha de Vayehi la valeur numérique de Dal. Dal, c'est-à-dire 34, hein, qui est le nom aussi de la valeur numérique du Shem Boko, Bet Vav Kavav, Biadecha Koach Gvura, ou Biadecha Legadel ou Hazek Lakol. On sait qu'il sort de ces rachetevot, des anagrammes de cette formule. Hein, et tu as entre tes mains la possibilité de renforcer et d'affermir toute chose, alors que Dal veut dire le pauvre. Alors on voit, en fait, on dit le pauvre, il a été pauvre, hein, et ça c'est même pour le futur, hein, parce que Yaakov a vécu en Égypte, mais la descendance de Yaakov vivra dans l'Égypte future, qui est l'Égypte de l'humanité, et délivrera l'humanité, comme Moshe a délivré le peuple d'Israël de l'exil de l'époque. Eh bien, le Mashiach délivrera toute l'humanité de l'exil final, c'est-à-dire de l'exil de l'Égypte matérielle, pour passer, accéder à l'Égypte du Paro d'Ikdusha, c'est-à-dire du pharaon céleste et en même temps du pharaon de sainteté, qui est finalement le Mashiach, qui est appelé aussi pharaon de sainteté par le lien qu'il a avec Yosef, comme il y a un lien avec David. Voilà. Puisque les Zahim ont été mêlés quelque part, et c'est pas pour rien, et il y a une raison très profonde à cela. Et donc nous avons dans cette paracha-là de Vayechi 185 versets, qui est la valeur numérique de Kafa, comme un tour. Mais en même temps, on va retrouver ça dans la Kafa, c'est-à-dire le tour des choses, mais en fait ça représente donner au verbe sa position exacte, le remettre à sa position exacte dans l'espace et dans le temps, remettre le verbe à sa place, et ça c'est très important, de remettre le verbe à sa place. Et quand le verbe est remis à sa place, en même temps, le verbe met sa place à toutes les places. C'est-à-dire que la puissance du verbe, c'est après de s'étendre sur la totalité de l'humanité et d'arriver à faire la paix entre les nations de l'humanité, et par le verbe de les pacifier, de leur prouver, parce qu'on aura la preuve à ce moment-là des choses, parce que le temps est mûr pour que la preuve éclose, comme il est marqué dans les prophètes, Rosh Dvarecha Emet, le commencement de ta parole, qui est le verbe, est vérité, et d'un autre côté, il est marqué à Emet, mais à Aret Tismah, et la terre et le verbe de la vérité à partir de la terre germera. Donc là, on a la lumière. Voilà. Voilà, donc je finis de vous
cours qui était assez étendu. Eh bien, je vous souhaite un bon Shabbat, une bonne semaine après Shabbat et beaucoup de bonnes initiatives. Et puis faites passer un petit peu le cours. Ne le laissez pas dormir, c'est dommage parce qu'il y a d'autres personnes qui en ont besoin. Voilà. Et plus vous transmettez, plus vous recevrez. Voilà. Je ne peux pas plus transmettre tant que vous ne faites pas un peu aussi le travail de dispensation de l'enseignement. C'est important, il faut comprendre. Voilà, Kol Tuv, amitié à tous.